Bon, aujourd'hui on va pas parler d'un sujet très chouette. D'habitude je fais pas trop la folle dans mes vidéos non plus, mais aujourd'hui on va vraiment parler d'un sujet assez sérieux. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va aujourd'hui parler de mon avortement. Pour ceux qui savent pas, je l'ai expliqué dans une story time sur TikTok, mais en gros, j'ai avorté en Nouvelle-Zélande le 1er juillet 2019. Je fais cette vidéo à but informatif parce que je sais que je suis absolument pas la seule qui l'a fait, je suis sans doute pas la seule qui est dans ce cas non plus, et donc du coup, si ça peut permettre à certaines personnes de savoir comment ça se passe, voilà, quelles sont les procédures, bah tant mieux, je veux juste aider. Petit disclaimer, si vous considérez que l'avortement est un meurtre, si c'est pour commenter moi dans ma religion, j'ai pas le droit de faire ça, nana, je m'en fous, s'il vous plaît, ne commentez pas ce genre de choses. Là c'est un sujet sérieux, c'est à but informatif, j'ai envie d'aider les autres. Si c'est pour commencer à me traiter de meurtrière ou je sais pas quoi, vous pouvez aller vous faire foutre et vos commentaires seront de toute façon bloqués. D'ailleurs pour ceux qui pensent ça, je vais vous donner tout de suite une petite définition de ce que c'est l'avortement. L'avortement c'est un arrêt de grossesse. En général, ça se fait à maximum 12 semaines de grossesse. C'est pour ça que c'est encore légal. À ce moment-là, l'embryon n'est pas considéré comme viable et c'est pour ça que l'avortement a le droit d'être fait. Si c'est après 12 semaines, normalement, il est viable et dans ces cas-là, il est plus vraiment considéré au stade d'embryon. Enfin, ça devient plus un être humain et du coup, c'est pas censé être fait. Donc, pour tous ceux qui pensent que c'est un meurtre, sachez que c'est encore un embryon, ce n'est pas un être humain et donc non, ce n'est pas un meurtre. Si vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant, si vous n'en voulez pas, si vous avez fait une erreur, peu importe, vous avez le droit d'avorter, c'est pas aux autres de vous dire ce que vous avez à faire, c'est pas aux gens de vous dire oui mais bon, la religion, machin, non, c'est votre corps, c'est votre choix. Donc comme j'ai dit, l'avortement se fait à environ 12 semaines de grossesse, mais il se fait à 14 semaines d'absence de règles, qu'on appelle aussi aménorrhée. Donc ça c'est valable en France, en Suisse et en Belgique, il y a peut-être des pays où c'est après 12 semaines, il y a peut-être des pays où c'est un peu avant, mais normalement ça tourne autour de ces eaux-là. Donc le prix que j'ai payé pour avorter en Nouvelle-Zélande, c'était 1350 $, donc c'est l'équivalent environ de 900 francs suisses et 780 €. Alors du coup, j'ai avorté à l'AMAC à Auckland, donc c'est le Auckland Medical Aid Center, et j'avais plusieurs documents à apporter, notamment mon groupe sanguin, des évaluations gynécologiques, donc savoir si j'avais la chlamydia, machin, etc., et également une échographie. Ça, je l'avais déjà faite sur place, ça m'avait coûté je ne sais plus combien, mais voilà, j'avais déjà fait une échographie, etc., donc c'était tout bon et je pouvais me présenter pour avorter. Sur le site, c'est d'ailleurs précisé que vous pouvez avorter jusqu'à 12 semaines et qu'à partir de 13, ils prennent plus en charge et qu'il faut voir avec d'autres organismes, etc., parce que eux, en tout cas, ils ne le font plus. Donc personnellement, comment ça s'est passé? Donc je suis arrivée à la clinique avec une amie, d'ailleurs merci à elle d'être venue avec moi parce que le père de l'enfant a refusé totalement de me parler et m'a bloquée à ce moment-là. Donc heureusement que ma pote était là parce que sinon j'aurais été toute seule et c'est pas le genre de chose qui est chouette à vivre tout seul. C'est déjà pas chouette à vivre à plusieurs, mais alors tout seul c'est pas cool. Donc avec ma pote, on est arrivé vers 10h, 10h30 à la clinique. Donc on m'a mis dans une petite chambre privée, donc voilà, on avait un canapé, on avait la télé, on avait Netflix, d'ailleurs on a saigné Shrek parce que on adorait ce film. Il y avait aussi des trucs à boire, des trucs à manger, et il y a une première infirmière qui est venue me rendre visite. Donc elle m'a expliqué en gros qu'il y avait deux possibilités pour avorter, soit la voie médicamenteuse, soit la voie par aspiration. La voie médicamenteuse, c'est une voie que les filles vont choisir lorsqu'elles ont par exemple pas trop le droit de se montrer, ou alors qu'elles préfèrent faire ça seules, qu'elles sont pas censées avorter et du coup elles font un peu ça en cachette. C'est malheureux mais malheureusement ça arrive. La voie médicamenteuse, donc vous prenez un médicament qui va déclencher l'avortement. Vous pouvez rentrer chez vous immédiatement après l'avoir pris, vous n'avez pas besoin de rester à la clinique. Par contre, il y a des risques que l'avortement n'ait pas fonctionné. C'est pour ça que vous êtes obligé de revenir une autre fois à la clinique pour vérifier que l'avortement s'est bien passé. C'est une procédure qui est beaucoup plus douloureuse et qui crée beaucoup de saignements, alors que l'aspiration, au contraire, le fait beaucoup moins. Par contre, sachez que si vous êtes à plus de 7 semaines de grossesse, vous n'avez plus le droit à la voie médicamenteuse, c'est obligatoirement par aspiration. J'ai choisi la voie par aspiration parce que c'est ce qui me convenait le mieux, j'avais pas du tout envie de rentrer chez moi et d'avoir des douleurs atroces, j'avais pas envie d'avoir des risques que ça marche pas, j'avais juste envie en fait que ça fonctionne. Donc quand t'es à la clinique, en général, il y a vraiment très peu de risques que ça n'ait pas fonctionné puisqu'ils sont là, t'es entouré de gens, enfin vraiment c'est ce que je préférais, donc c'est ce que j'ai choisi. Donc elle me demande si je suis bien sûre de mon choix, machin, etc. Et elle me dit, par contre là t'as le droit de manger seulement jusqu'à 11h, après arrête-toi parce qu'il y a peut-être des risques de vomissement. Donc je me dis bon d'accord, ok. On attend un petit peu, à chaque fois il y a eu des délais d'attente parce que j'étais déjà pas la seule dans la clinique, parce que il fallait attendre que les autres infirmières soient disponibles, que les médicaments fassent effet, donc ça s'est pas passé
passé juste en 2 heures. Donc ensuite elle est venue me chercher peut-être vers 11h30, elle m'a amené vers une autre infirmière qui m'a demandé donc si j'étais bien sûre de mon choix. Donc moi je lui dis que oui, je suis bien sûre, etc. Je sais plus ce que cette première infirmière a fait, je crois que c'était juste vraiment pour discuter et être sûre de mon choix. Donc la première infirmière qui était venue me voir est venue me rechercher et elle m'a amené me faire peser et également me faire piquer. C'était censé être un médicament qui me calme pendant l'opération, sauf qu'en fait quand elle a essayé de me piquer ça n'a pas marché. Donc elle m'a dit écoute, on fera ça au moment où t'es sur le lit allongé parce que là ça a pas l'air de trop vouloir fonctionner. Voilà, donc là c'était peut-être, allez je dirais midi, je sais plus trop. Et ensuite elle m'a dit je vais revenir te chercher dès que les 2 autres infirmières seront disponibles et c'est ces infirmières là qui te feront prendre les médicaments. Donc il y en avait 7 au total, il y avait des anticoagulants parce que vous êtes censé saigner après, il y avait des antidouleurs, il y avait aussi des médicaments que je devais mettre à ce niveau-là, je devais les placer sur ma gencive et en gros ils allaient permettre la dilatation du col de l'utérus pour donc pas avoir trop de douleur au moment où l'avortement allait se faire. Après les autres je sais plus trop ce que c'était, mais voilà, en gros j'ai eu 7 médicaments à prendre et quand elles m'ont vu elles m'ont dit ok, là si tu prends les médicaments qui te dilatent le col de l'utérus, tu peux plus retourner en arrière. Donc est-ce que t'es vraiment sûre? J'ai dit oui, je suis sûre. Elles m'ont donné tous les médicaments à avaler, ceux qu'il fallait placer ici, elles me les ont placés et ensuite elles m'ont dit voilà, maintenant il va falloir attendre entre 1h et 1h30 pour que les médicaments fassent effet. C'était 13h, 13h30 à ce moment-là. On est venu me chercher à 15h pour procéder à l'opération. Donc pendant ce temps-là, ce que je faisais, c'était que je devais rester calme, je devais pas manger encore une fois parce qu'il y avait des risques de vomissement. Donc avec ma copine, on restait dans la petite salle qui nous était réservée et puis on attendait. On est venu me chercher donc à 15h, j'avais ma petite blouse, on m'a dit c'est bon, est-ce que t'es prête? Et on m'a amené donc dans la salle d'opération. On m'a allongée et c'est là qu'on m'a donc fait la piqûre qui n'avait pas fonctionné la première fois et du coup cette fois-ci elle marchait donc tant mieux. C'est très bizarre mais en fait au moment où j'étais allongée et je me suis dit ok je vais le faire, même si j'étais sûre de mon choix, je me suis mise à pleurer. C'était voilà, fallait que ça sorte, je me suis mise à pleurer et puis je me suis dit putain quand même je suis là à cause d'une erreur, c'est débile. C'était sur le coup, j'avais besoin de pleurer, j'étais pas bien et donc elles m'ont rassurée, elles me tenaient la main, elles étaient là pour moi, etc. Et en gros l'opération, comment ça se passait, c'est que tout comme quand vous vous faites enlever une dent de sagesse, le médecin, donc le dentiste, va vous piquer la gencive. Là c'est pareil, en gros elle m'a piqué l'intérieur du vagin. Vous sentez pas l'aiguille, vous sentez pas qu'elle arrive dedans, enfin vous allez peut-être sentir un petit truc mais vous allez pas vous plier de douleur parce que vous sentez quelque chose, donc sur ça ne vous inquiétez pas. Et ensuite ce qu'ils m'ont expliqué c'est qu'ils utilisaient un spéculum mais pas les spéculums qu'on utilise en gynécologie. Là ils en utilisaient en plastique donc qui était beaucoup plus doux et qui faisait moins mal pour justement pas trop irriter l'intérieur. Donc justement ce qu'ils font c'est qu'ils vont placer le spéculum à l'intérieur et ensuite ils vont placer un espèce de petit aspirateur et ils m'ont dit ça va durer environ 2 minutes. Tu vas rien sentir mais voilà pendant 2 minutes il va falloir qu'on aspire un peu, qu'on aspire le placenta, etc. Donc ils ont commencé à aspirer, ça a duré environ 2 minutes. J'ai pas forcément ressenti, c'était pas un bruit d'aspirateur très très fort, c'était un petit bruit, c'était rien de dérangeant. Et à un moment ils m'ont dit voilà c'est bon, c'est fini. Donc moi je me suis dit bon ok déjà, enfin c'était quand même rapide et tout. Et je me relève et j'avais vraiment l'impression d'être bourrée, c'était l'effet des médicaments, j'étais totalement shootée, j'avais super mal à la tête, j'étais très très fatiguée, ça me faisait mal et tout. Et on m'a ramenée dans la chambre, on m'a donné un petit pad justement pour protéger ma culotte à cause des saignements qui allaient arriver. Et alors là, j'ai jamais pleuré de douleur à cause de mes règles, mais là c'était vraiment amplifié. J'ai jamais eu de règles trop douloureuses, mais là je me suis assise et ça me faisait tellement mal, je me suis mise à pleurer, ça saignait de ouf, j'avais besoin de marcher dans les couloirs parce que j'étais vraiment pas bien. Ça va pas être le moment glamour, mais les filles vous connaissez, ce moment où t'as tes règles mais t'as également besoin d'aller aux toilettes pour faire caca, tu sais pas par où ça va sortir, t'es pas bien du tout, et c'est exactement ce qui m'est arrivé, mais il y avait rien qui sortait, juste du sang, du sang, du sang. Voilà, j'étais pas bien, donc pendant 1 heure je me promenais dans les couloirs très lentement, je marchais un peu comme un zombie parce que ça me faisait mal. D'ailleurs j'avais tellement mal qu'on m'a donné encore des antidouleurs alors que j'avais déjà la perfusion, j'avais les antidouleurs qu'on m'avait donné avant l'opération, on m'en a encore donné pour être sûr que ça aille. Et voilà, donc après ça a continué à me faire mal évidemment, et petit à petit ça a un peu calmé, mais je continue à saigner beaucoup, etc. Et on est resté jusqu'à la fermeture, donc 17h, 17h30. Mais au moins, j'étais sûre que c'était fait, j'étais sûre que c'était bon, parce que j'avais demandé de donner mon placenta à la science, donc du coup ils gardaient le placenta avec eux, et j'ai demandé à le voir, juste voir à quoi ça ressemblait, donc j'ai bien vu qu'il y avait du placenta,
voilà. Et ils m'ont dit voilà, c'est tout bon, maintenant c'est fait, t'as plus besoin de revenir vers nous. J'étais là, ok, c'est bon, c'est fini, je veux plus penser à ça, c'est terminé. On est rentré avec ma copine, elle m'a dit écoute, tu sais quoi, viens à la maison, mange à la maison, dors ici, tu vas te reposer, tu vas pas rester à l'auberge de jeunesse parce que moi je vivais dans une auberge de jeunesse à ce moment-là, elle m'a dit je te laisse pas dans cet état, retourne à l'auberge de jeunesse, enfin viens à la maison, mange ici et puis d'ailleurs merci à elle, hein, je sais qu'elle va souvent regarder cette vidéo donc merci Adèle. Donc voilà, je me suis endormie, j'ai dû faire une sieste de peut-être 2 heures et quand je me suis réveillée, bah évidemment je saignais toujours beaucoup mais les douleurs s'étaient vachement dissipées, genre j'avais plus trop mal, c'était un peu comme si j'avais mes règles quoi, mais j'avais pas mes règles, c'était vraiment les saignements post-opératoires. D'ailleurs en parlant de post-opératoire, ils m'ont donné une petite fiche explicative de ce que je devais faire et pas faire. En gros, pendant les 14 jours qui ont suivi l'opération, j'avais pas le droit de mettre quoi que ce soit dans mon vagin, donc que ce soit des tampons, que ce soit de l'eau, donc par exemple quand vous vous lavez, il fallait faire très attention que l'eau ne rentre pas à l'intérieur, évidemment aucun rapport sexuel, c'était en gros pour prévenir les infections, on m'a dit il faut que t'évites quoi que ce soit pendant 14 jours, c'est assez indispensable. Moi j'ai même fait ça plus longtemps parce que j'avais vraiment trop peur et surtout qu'après j'étais retournée en Suisse, donc je me suis dit je veux pas qu'il y ait une infection, je veux pas qu'il y ait quoi que ce soit, donc j'ai vraiment fait très attention et j'ai rien eu. Les douleurs se sont dissipées après 2-3 heures, j'ai pas eu de complications, j'ai pas eu d'infection post-opératoire, donc vraiment beaucoup de chance sur ça, donc comme j'ai dit j'ai fait très attention, etc. Je sais pas si ça a pu aider certaines personnes à comprendre un peu comment ça se passe, il faut pas que vous ayez peur, il faut pas que vous ayez honte, l'avortement c'est légal dans beaucoup de pays, d'ailleurs les pays où c'est pas légal il va falloir commencer peut-être à se bouger le cul et évoluer, on est en 2020 les mecs, d'ailleurs c'est pas au mec de choisir si une nana doit avorter, c'est pas ton corps frérot, c'est pas toi qui portes l'enfant, et si vous pouvez pas avoir d'enfant, si c'est pas le moment, si c'est une erreur, peu importe, si vous êtes pas prête, vous pouvez avorter, c'est pas une honte, c'est pas un meurtre, même si beaucoup de gens vont dire c'est un meurtre, nana, c'en est pas un. Demandez à des médecins, ce n'est pas un meurtre. J'espère que ça a pu en aider certaines. Je sais qu'il y a des filles qui ont eu des gros traumas après ça. Certaines peuvent ressentir un manque, certaines peuvent être vraiment pas bien suite à un avortement, donc n'hésitez pas à en parler à un psychologue. Faites attention à vous, protégez-vous. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être, qui sait. Ciao! Oh, j'ai des fourmis dans les jambes.